La Cour des comptes d'Ukraine, une institution supérieure de contrôle ou une valise sans poignée. Partie I. Cadre législatif. Un État libre doit avoir des lois claires, précises et stables. John Adams. Bienvenue. Vous êtes sur la chaîne du Centre d'intégrité, de transformation et d'excellence du secteur public. Le contrôle public audite en Ukraine et dans le monde, qu'il soit externe ou interne, est sans exagération une partie assez complexe et multidimensionnelle, mais extrêmement importante et intéressante de la construction de l'État. Les organes publics qui exercent un contrôle ou un audit dans le secteur public sont appelés à être les chevaliers en défense des intérêts nationaux, de l'intégrité, de la légalité, de la transparence et de l'efficacité de la gestion et de l'utilisation des ressources publiques, ainsi que de la responsabilité des organes publics, notamment dans l'utilisation de vos impôts. Mais pour mieux comprendre cette partie multidimensionnelle du secteur public, nous examinerons ces différents aspects et éléments, étape par étape, en décomposant l'expérience de l'Ukraine et les meilleures pratiques mondiales. Aujourd'hui, nous allons parler du cadre législatif de la Cour des comptes d'Ukraine. La Cour des comptes d'Ukraine est un organe constitutionnel en Ukraine. Autrement dit, le statut et les pouvoirs de cet organe sont définis par la Constitution de l'Ukraine. En particulier, l'article 98 de la Constitution de l'Ukraine stipule que la Cour des comptes exerce, au nom de la Verkhovna Rada d'Ukraine, le contrôle sur les recettes du budget de l'État et leur utilisation. L'organisation, les pouvoirs et le mode de fonctionnement de la Cour des comptes sont déterminés par la loi. J'appelle cette disposition de la Constitution la sauveuse de la Cour des comptes d'Ukraine de sa disparition de l'échelle des organes de l'État, garantissant son existence et son fonctionnement au sein du système de gouvernance, indépendamment de la capacité institutionnelle réelle et effective de cet organe, qui est en réalité extrêmement important pour le pays. La Cour des comptes d'Ukraine a été créée en 1996, après l'adoption de la Constitution de l'Ukraine. En particulier, en juillet 1996, la loi ukrainienne, sur la Cour des comptes, a été adoptée. Cette loi est entrée en vigueur le 22 octobre 1996, et ce jour est considéré comme le jour de la Cour des comptes d'Ukraine. La loi de 1996 a établi les bases juridiques des activités de la Cour des comptes, son statut, ses fonctions, ses pouvoirs et la manière dont ils sont exercés. Selon la loi de 1996, la Cour des comptes exerçait le contrôle des dépenses du budget de l'État, et, depuis avril 2015, après les modifications législatives, elle contrôle également les recettes du budget de l'État par le biais d'activités d'expertise, d'analyse, d'information et d'autres types de contrôle, d'inspection et de vérification. Cependant, la Cour des comptes, créée en 1996, est en fait devenue une continuation du système de révision de l'époque soviétique, tant sur le plan législatif que fonctionnel. En juillet 2015, une nouvelle loi sur la Cour des comptes a été adoptée, qui est entrée en vigueur en août 2015 et reste en vigueur à ce jour. La loi de 1996 a perdu sa validité. En 2015, la Cour des comptes a obtenu le droit de réaliser des audits, alors que le service d'audit d'État pratiquait déjà des audits combinés depuis près de 10 ans à cette époque. La loi adoptée en 2015, malgré un certain nombre d'incohérences et de lacunes, a constitué une bouffée d'air frais, les premières tentatives et les premiers pas vers la transformation de la Cour des comptes d'Ukraine d'un organe de révision post-soviétique en une institution d'audit externe conforme aux normes européennes. Cependant, la transformation de la Cour des comptes n'a en réalité commencé que récemment et est toujours en cours. En particulier, les questions liées au renforcement des capacités institutionnelles de la Cour des comptes sont aujourd'hui au centre de nombreuses discussions. De plus, la réforme de la Cour des comptes et sa transformation en un véritable organe d'audit conforme aux normes internationales font partie des exigences dans le cadre du processus d'intégration européenne. La Verkhovna Rada d'Ukraine travaille activement avec des experts internationaux sur la réforme du cadre législatif de la Cour des comptes et sa relance. En plus de la loi ukrainienne sur la Cour des comptes, l'organisation, le statut, les fonctions, les pouvoirs et le mode de fonctionnement de la Cour des comptes, ainsi que les procédures de travail, les divisions territoriales et autres unités structurelles de son appareil, les relations entre les unités structurelles, les membres de la Cour des comptes et les fonctionnaires de son appareil, et d'autres questions d'organisation interne, sont déterminées par le règlement de la Cour des comptes. Conformément à la législation, le règlement de la Cour des comptes et ses amendements sont approuvés lors d'une séance de la Cour des comptes par un vote d'au moins les 2/3 de ses membres. Ainsi, le règlement de la Cour des comptes est approuvé par ses membres.
En mars 2024, une nouvelle version du règlement de la Cour des comptes a été approuvée et est publiée sur le site officiel de la Cour des comptes. Dans les prochaines éditions, nous examinerons la qualité et l'efficacité de la législation en vigueur concernant la Cour des comptes et ses activités, ainsi que les voies de transformation et de renforcement des capacités institutionnelles de la Cour des comptes. Un petit aperçu, malgré sa protection constitutionnelle et plus de 27 ans d'existence, la Cour des comptes rencontre malheureusement de nombreuses difficultés et problèmes majeurs dans ses activités, qui nécessitent des solutions stratégiques et conceptuelles réfléchies. Le code budgétaire de l'Ukraine stipule que la Cour des comptes, au nom de la Verkhovna Rada d'Ukraine, exerce un contrôle sur les recettes du budget de l'État ukrainien et leur utilisation. Il convient de noter que le code budgétaire de l'Ukraine définit les bases juridiques du fonctionnement du système budgétaire de l'Ukraine, ses principes, les fondements du processus budgétaire et des relations interbudgétaires, ainsi que la responsabilité en cas de violation de la législation budgétaire. Conformément au code budgétaire, la Cour des comptes exerce les fonctions suivantes. Le contrôle des dépenses secrètes. Le contrôle de l'efficacité de la gestion des fonds du budget de l'État. Le contrôle de l'utilisation des fonds des budgets locaux en ce qui concerne les transferts accordés par le budget de l'État. Le contrôle de l'exécution des engagements à long terme dans le cadre des partenariats publics-privés. Le contrôle des recettes des impôts et redevances nationaux affectés aux budgets locaux, ou d'une part de ceux-ci, ainsi que de l'utilisation des fonds des budgets locaux pour les dépenses relevant des fonctions de l'État et pouvant être transférées à la République autonome de Crimée et aux collectivités locales, afin d'assurer leur exécution la plus efficace possible, sur la base du principe de subsidiarité. Au moins une fois tous les 3 ans, la Cour des comptes effectue un audit externe de la gestion de la dette par l'Agence de la dette de l'Ukraine en ce qui concerne la dette publique et la dette garantie par l'État. Pour 2024, la Cour des comptes a prévu de réaliser un audit de conformité de la gestion de la dette publique. Nous discuterons des résultats de cet audit une fois celui-ci terminé. De plus, le code budgétaire stipule que la Cour des comptes soumet chaque trimestre à la Verkhovna Rada d'Ukraine des conclusions sur l'exécution de la loi sur le budget de l'État ukrainien, ainsi que des propositions visant à corriger les violations constatées au cours de la période budgétaire concernée. Dans les 2 semaines suivant la soumission officielle par le cabinet des ministres de l'Ukraine du rapport annuel sur l'exécution de la loi sur le budget de l'État ukrainien, la Cour des comptes prépare et soumet à la Verkhovna Rada des conclusions sur l'exécution de cette loi, avec une évaluation de l'efficacité de la gestion des fonds du budget de l'État, ainsi que des propositions pour remédier aux violations constatées et améliorer le processus budgétaire dans son ensemble. Les conclusions de la Cour des comptes servent de base à la prise de décision concernant les modifications des affectations budgétaires pour la période budgétaire en cours, les propositions correspondantes au projet de budget pour la période budgétaire planifiée, et la déclaration budgétaire, prévision budgétaire locale, y compris la suspension de la mise en œuvre des programmes budgétaires concernés. Le dépassement des recettes du Fonds général du budget de l'État est reconnu sur la base des conclusions officielles de la Cour des comptes et du ministère des Finances de l'Ukraine concernant l'exécution du budget de l'État à la fin des 3 premiers trimestres. En outre, le code budgétaire de l'Ukraine prévoit que la Verkhovna Rada d'Ukraine exerce un contrôle sur l'activité de la Cour des comptes concernant l'exécution de ses pouvoirs définis par la loi. Pour entraver les activités de la Cour des comptes, la législation ukrainienne prévoit une responsabilité administrative ainsi que des amendes correspondantes. Le Code des infractions administratives de l'Ukraine définit la responsabilité pour non-respect des exigences légales de la Cour des comptes, d'un membre de la Cour des comptes, pour la création d'obstacles dans leur travail lors de l'exercice de leurs fonctions, la fourniture d'informations fausses ou incomplètes, ou le non-respect des délais d'information. En particulier, une amende est infligée aux fonctionnaires, allant de 2 cents à 350 minimum non imposables des revenus des citoyens. La répétition dans l'année d'une telle violation, pour laquelle une personne a déjà été sanctionnée administrativement, entraîne une amende pour les fonctionnaires allant de 350 à 600 minimum non imposables des revenus des citoyens. En outre, le Code des infractions administratives de l'Ukraine prévoit que la Cour des comptes a le droit d'établir des procès-verbaux concernant les infractions à la législation budgétaire et les violations de la législation sur les marchés publics. Des actes illégaux contre la Cour des comptes ou ses membres, lors de l'exercice de leurs fonctions, sont passibles de responsabilité pénale. Le Code pénal de l'Ukraine stipule que l'attentat à la vie du président ou d'un autre membre de la Cour des comptes, commis en raison de leur activité publique ou étatique, est puni d'une peine d'emprisonnement allant de 10 à 15 ans, ou d'une réclusion à perpétuité avec ou sans confiscation des biens.
Toute influence illégale sous quelque forme que ce soit sur le président ou sur un autre membre de la Cour des comptes, dans le but d'entraver l'accomplissement de leurs fonctions ou de les amener à prendre des décisions illégales, est punie d'une amende de 200 à 300 minimum non imposable des revenus des citoyens, ou d'une surveillance probatoire pour une durée allant jusqu'à 2 ans, ou d'une restriction de liberté pour une durée maximale de 2 ans, ou d'un emprisonnement. Pour la même durée. La menace de meurtre, de préjudice corporel, de destruction ou de détérioration de biens, ainsi que l'enlèvement ou la détention illégale à l'égard du président ou d'un autre membre de la Cour des comptes, ainsi qu'à l'égard de leurs proches, commis en raison de leur activité publique ou étatique, est puni d'une restriction de liberté pour une durée allant jusqu'à 5 ans ou d'un emprisonnement pour la même durée. L'infliction intentionnelle de lésions corporelles d'une gravité modérée ou légère, de coups ou d'autres actes violents en relation avec leur activité publique ou étatique, est punie d'une peine d'emprisonnement allant de 4 à 7 ans. L'infliction intentionnelle de lésions corporelles graves en lien avec leur activité publique ou étatique est punie d'une peine d'emprisonnement allant de 7 à 12 ans. Le non-respect par un fonctionnaire des exigences légales de la Cour des comptes, d'un membre de la Cour des comptes, la création d'obstacles artificiels dans leur travail, ou la fourniture délibérée d'informations fausses, sont punis d'une amende de 100 à 1000 minimum non imposable des revenus des citoyens, ou d'une surveillance probatoire pour une durée allant jusqu'à 3 ans, ou d'une restriction de liberté pour la même durée. Le code électoral de l'Ukraine stipule que le contrôle de l'utilisation ciblée des fonds du budget local correspondant, obtenu en tant que subvention ciblée du budget de l'État de l'Ukraine, est également exercé par la Cour des comptes. La loi de l'Ukraine, sur le règlement de la Verkhovna Rada de l'Ukraine, stipule que la Cour des comptes procède à l'examen du projet de loi sur le budget d'État de l'Ukraine pour l'année suivante, avant le 1er octobre de l'année précédant l'année planifiée, soumet ses conclusions à la Verkhovna Rada de l'Ukraine. Le président de la Verkhovna Rada de l'Ukraine, ou conformément à la répartition des tâches, le premier vice-président ou le vice-président de la Verkhovna Rada de l'Ukraine, dans un délai de 5 jours à compter de la réception, transmettent à la Cour des comptes les rapports du comité antimonopole de l'Ukraine et du Fonds de la propriété de l'État de l'Ukraine pour préparer une analyse préliminaire de ces derniers. La Verkhovna Rada charge la Cour des comptes de procéder à un audit financier de l'exécution du budget de la Verkhovna Rada pour l'année en cours, en cas de décision d'inclure à l'ordre du jour de la session de la Verkhovna Rada la question de la révocation du poste de président de la Verkhovna Rada de l'Ukraine. La Verkhovna Rada nomme et révoque le président et les autres membres de la Cour des comptes. Un numéro spécial sera consacré aux particularités de la nomination des membres et à leurs activités. Lors de la discussion du projet de loi sur le budget d'État de l'Ukraine pour l'année suivante en première lecture, la parole est accordée aux représentants de la Cour des comptes. Lors de l'examen du rapport annuel sur l'exécution de la loi sur le budget d'État de l'Ukraine, des rapports complémentaires sont présentés par le président de la commission en charge des questions budgétaires et par le président de la Cour des comptes. Lors de la séance plénière de la Verkhovna Rada, au cours de l'examen des messages annuels et extraordinaires du président de l'Ukraine, le président de la Cour des comptes est également invité. Chaque année, la Verkhovna Rada examine le rapport sur les activités de la Cour des comptes. La Verkhovna Rada peut adopter une décision procédurale pour que la Cour des comptes effectue un contrôle financier externe, audit, non planifié à l'initiative d'au moins une fraction parlementaire, groupe parlementaire. La Cour des comptes envoie les rapports résultant des audits de contrôle financier externe, ainsi que les décisions de la Cour des comptes prises à l'issue de l'examen de ces rapports, à la Verkhovna Rada dans un délai de 15 jours à compter de la date d'approbation du rapport. La Cour des comptes envoie également à la Verkhovna Rada des informations sur l'état de mise en œuvre par les entités contrôlées des décisions de la Cour des comptes dans un délai de 45 jours à compter de la réception des informations de l'entité contrôlée. La Cour des comptes prépare chaque année un rapport annuel sur ses activités et le soumet à la Verkhovna Rada de l'Ukraine avant le 1er mai de l'année suivant l'année du rapport. Les exigences et le contenu du rapport annuel, ainsi que les réalités ukrainiennes et l'expérience internationale, seront abordés dans les prochains numéros. Le président de la Cour des comptes présente ce rapport annuel lors de la séance plénière de la Verkhovna Rada de l'Ukraine. La loi de l'Ukraine, sur la sécurité nationale de l'Ukraine, stipule que la Cour des comptes, au nom de la Verkhovna Rada de l'Ukraine, contrôle les recettes et les dépenses du budget d'État de l'Ukraine. La loi de l'Ukraine, sur les marchés publics, stipule que la Cour des comptes exerce un contrôle dans le domaine des marchés publics dans le cadre de ses compétences définies par la Constitution et les lois de l'Ukraine.
Amis, aujourd'hui, nous avons examiné ensemble les éléments clés du cadre législatif d'un organe constitutionnel extrêmement important en Ukraine, la Cour des comptes d'Ukraine. Merci d'avoir regardé cet épisode et d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Vous pouvez soutenir le développement de cette chaîne de recherche et d'éducation. Si vous le souhaitez, vous pouvez contribuer à l'évolution de cette plateforme, qui réunit des recherches expertes et des initiatives éducatives. C'est simple, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire. N'hésitez pas à partager vos réflexions, impressions et idées dans les commentaires. Restez avec moi. Ici, nous parlons de manière professionnelle et honnête, en appelant les choses par leur nom et en discutant de ce qui est réellement important, tel que cela l'est vraiment. Et surtout, chers amis, restez aux côtés de l'Ukraine. Votre soutien est essentiel pour nous. En ce moment, l'Ukraine se bat pour que le bien et la justice triomphent dans le monde. L'Ukraine lutte contre un mal terrifiant qui menace toute la planète, elle se bat pour la vie et pour l'avenir de notre monde civilisé et libre. L'Ukraine affronte le mal pur, l'empire du mensonge, des cannibales, le Mordor de la Russie. L'Ukraine se bat au prix des vies de ses filles et fils. Alors, s'il vous plaît, continuez à soutenir, priez pour l'Ukraine et apportez votre aide. Dieu est avec nous. Nous vaincrons. Le bien triomphera sans aucun doute. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, les malins. Je voudrais conclure cet épisode par une magnifique citation de Margaret Thatcher, l'une de mes préférées. La seule façon de grimper au sommet de l'échelle est de monter échelon par échelon, une marche à la fois. Et dans le processus de cette ascension, vous découvrirez soudainement en vous toutes les qualités, compétences et aptitudes nécessaires pour réussir, que vous pensiez ne jamais avoir.